Bonsoir. Alors la bonne surprise a été l'engouement populaire avec des rues bondées. Avez-vous des chiffres de fréquentation à nous communiquer? Alors c'est toujours un petit peu délicat d'apprécier exactement la fréquentation parce que nous avons des gens qui arrivent par le train et là nous avons enregistré plus de 12 500 voyageurs par le train, mais d'autres qui arrivent par l'autocar ou par les véhicules particuliers, et puis d'autres enfin qui viennent à pied. Donc c'est toujours un petit peu délicat d'apprécier un chiffre exact, mais effectivement les rues de la Principauté étaient assez chargées de monde. Le boulevard Albert Ier, l'avenue Princesse Grasse, également les jardins des Boulingrins. On avait du monde aussi dans les Spélugues. Donc beaucoup de monde sur le long du parcours en Principauté de Monaco, comme d'ailleurs sur le reste de l'étape. Alors avec une telle affluence, l'enjeu était bien évidemment sécuritaire et tout semble s'être passé en toute sérénité. Vous nous le confirmez? Oui, écoutez, nous n'avons pas enregistré d'incidents notables, 2-3 malaises un peu dus à la chaleur et parfois un peu à la déshydratation, mais que des choses très bénignes et qui ont été gérées sans aucune difficulté ni séquelles, bien évidemment. Donc sur ce plan-là, tout est au beau fixe. Et puis il y a également l'exceptionnelle mobilisation des bénévoles et des services officiels qui a été forte. J'imagine que c'est pour vous un autre point de grande satisfaction. C'est une grande force de la Principauté d'avoir cette capacité à coordonner l'ensemble des services publics et également parapublics pour une manifestation, mais aussi de pouvoir mobiliser un grand nombre de bénévoles qui spontanément se déclarent partants pour prendre part à une organisation et ne comptent ni leur temps ni leur énergie pour venir participer à un événement. Et là encore, nous avons pu compter sur près de 180 bénévoles qui se sont spontanément proposés et qui ont bien évidemment pris une part active à l'organisation et à la réussite de l'événement. Monsieur le ministre, plusieurs coureurs ont fait hier leurs adieux au Tour. Pour vous, cette étape était aussi votre dernier gros dossier qui mettra un terme le 25 août à une carrière de 42 années au service de l'État monégasque, dont 9 à la tête du département de l'Intérieur. Quel est votre état d'esprit au moment de franchir cette nouvelle étape, du coup, dans votre vie ? Vous savez, nous sommes toujours tous de passage et on prend un poste pour une durée indéterminée au départ. Et ce qui est important, c'est de vivre le présent de manière à pouvoir servir le mieux possible la principauté et ses princes. C'est l'état d'esprit que j'ai toujours eu durant mes 42 années de service et je continue à l'avoir jusqu'au dernier jour de mon activité professionnelle en la matière. Est-ce indiscret de vous demander de quoi l'avenir sera fait après avoir été, permettez-moi l'expression, tête dans le guidon durant toutes ces années ? Dans un premier temps, ce sera fait de vacances, bien évidemment. Mais il y a encore un dossier important qui nous réunira dimanche prochain, le week-end prochain. C'est une manifestation nouvelle en Principauté qui, elle, se trouvera sur les eaux et qui sera encore un événement, je crois, important de la capitale monégasque du sport qu'est la Principauté de Monaco. Voilà, donc c'est déjà le prochain objectif, c'est de réaliser cette opération un peu de la même manière qu'on a réalisé l'organisation des précédentes, c'est-à-dire avec humilité, modestie, mais surtout efficacité, avec l'ensemble des services qui œuvrent et concourent à la bonne organisation des manifestations en Principauté. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Sellario. Je vous en prie, bonne journée.